Ceci est l'histoire de Dolores et Jean. Dolores est une jeune étudiante en deuxième année d'économie. Jean est un étudiant en deuxième année d'ingénierie. Tous les deux s'aiment. Ce sont les étudiants, tous dans la bourse d'études, qui sont dans les résidences universitaires. Ils mènent leur train de vie quotidien. Apparemment, ce sont des étudiants sans problème. Apparemment, ce sont des étudiants studieux et qui réussissent à valider leurs examens et à aller de l'avant. 4 mois se sont écoulés maintenant et Dolores n'a pas vu la poule verser l'huile. Elle se pose des questions. Il y a 4 mois déjà, je ne vois pas la lune. Qu'est-ce qui se passe? Elle essaye de checker et elle se rend compte qu'elle est enceinte. Elle va le faire savoir donc à Jean, qui est son amoureux. Dolores se rend compte que elle ne peut pas garder cette grossesse pendant longtemps dans la casa. Parce que bientôt le ventre va s'arrondir, il va se faire voir et elle sera expulsée en fait de la casa. Jean est dans la même résidence universitaire qu'elle. Et lorsque elle fait comprendre à Jean qu'elle est enceinte, Jean lui répond en lui disant que ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Cependant, les deux tourtereaux ont oublié que leur contrat avec l'ENTE qui leur donne ou octroie la bourse d'études leur recommande et leur dit dans ce contrat qu'ils ne donnent la bourse, la résidence universitaire qu'à une seule personne, pas à deux et encore moins à un bébé qui va naître. Dolores donc se sent serrée. Elle est donc contrainte, malgré ses efforts à l'école, malgré son beau parcours universitaire, elle est donc dans l'obligation de se mettre à la recherche d'une maison en dehors de la résidence universitaire. Cependant, Dolores n'a pas d'argent. Dolores a seulement ce statut-là, étudiante étrangère en Italie. Dolores n'a pas assez d'économies qui pourraient même lui permettre d'avoir une garantie pour pouvoir prendre une maison. Dolores est en Italie et elle n'a ni frère ni sœur. Elle doit se battre d'elle-même et elle doit compter sur elle-même. Ses frères sont tous au pays. C'est l'aîné d'une famille et elle est là parce qu'il faudrait qu'elle apprenne aussi à faire honneur à ses parents. Dolores se trouve donc dans l'obligation de sortir de la casa. Oui, parce que nous sommes déjà au 7e mois. Le ventre de Dolores commence à se voir par tout le monde. Et Jean alors dans tout ça. Le pauvre, à un certain moment, lui aussi il est dépassé. Il veut fuir, mais il doit assumer ses responsabilités. Lui aussi se trouve dans la même situation que Dolores. Il n'a ni argent, ni fonds, rien pour pouvoir garantir un avenir, non seulement à Dolores, mais aussi à leur enfant qui va bientôt naître. De bouche en oreille, Dolores fréquente une communauté qui est assez dynamique. De bouche en oreille, on lui fait comprendre et lui fait savoir que le seul moyen pour elle de pouvoir s'en sortir est d'aller vers les services sociaux. Dolores n'a pas de choix. Elle ne peut que se tourner vers les services sociaux. De là, la vie de Dolores va prendre toute une autre tournure. Elle qui était venue toute radieuse, toute contente, avec plein d'idées dans la tête pour pouvoir réussir, pour pouvoir être quelqu'un demain en Europe. La voilà, réduite au calvaire de pouvoir et de devoir vivre dans un hôtel qu'on a loué pour elle, à devoir partager la chambre avec des autres étrangers
qui parfois sont venues elles aussi par les bateaux pour pouvoir se battre en Europe. La voilà qui doit donc traîner dans les maisons d'accueil d'ici et là pour pouvoir trouver une place. Oui, parce que bientôt, elle pourra accoucher. Dolores ne sait plus. Son avenir est incertain. Et peu à peu, elle va commencer à se détacher de ses études et à se concentrer, malgré elle, à cette vie de mère qui initialement n'avait pas choisi, mais qui lui est tombée sur la tête comme ça, à l'improviste. Dolores, désormais, sera une mère d'enfant. Et elle devra cependant ne plus penser à elle, mais penser à elle et à l'enfant. Et à tous les deux à penser à leur avenir. Elle se pose bien la question de savoir dans quoi est-ce qu'elle s'est lancée. Des fois, elle a des regrets. Qui m'a même envoyé? Pourquoi j'ai même fait ça? C'était même quoi? L'amour de quoi? Mais des fois aussi, elle regarde son enfant avec beaucoup d'amour et elle se dit, tu es quand même la plus belle chose qui me soit arrivée sur cette terre. Voilà comment est-ce que Dolores va commencer à vivre au crochet des services sociaux pendant un beau moment pour pouvoir essayer de penser à donner un avenir à cet être qui n'a rien demandé, mais qui est venu au monde. Jean, entre-temps, il est resté à la casa, il a continué ses études et peut-être même il ne se voit plus en train de faire ou continuer sa vie avec Dolores parce que elle ne lui correspond plus. Lui, il prend la responsabilité d'être un père de famille, peut-être, mais il pense aussi de temps en temps de pouvoir lui donner un coup de main quand il pourra. Mais pas pour l'instant, parce que pour l'instant, il est encore étudiant. Peut-être que quand il pourra, il viendra les chercher et donner aussi sa petite contribution. Voilà comment la vie de Dolores s'est réduite. Finalement, l'enfant va grandir et les services sociaux vont commencer à lui mettre la pression en lui demandant qu'est-ce qu'elle fait de son avenir. Il faut bien qu'elle trouve quelque chose à faire parce que l'État ne va pas continuer comme ça à prendre soin d'elle et à prendre soin de ses enfants. Dolores réfléchit et elle se dit, jusqu'à quand est-ce que ça va durer? C'est mieux pour moi de trouver une petite simple formation là-haut, de faire quelque chose, même si c'est pour faire le nettoyage ou pour pouvoir porter en avant ma vie. Désormais, Dolores se trouve comme ça, vouée à elle-même. Elle ne sait plus ce qu'elle va faire. Elle ne sait plus comment est-ce qu'elle va faire pour pouvoir tenir cette famille. Les études ne sont plus sa priorité. Désormais, c'est une mère, c'est une maman. Elle doit penser à son enfant d'abord, elle après. Jean, entre-temps, il a fini ses études. Il a gradué, il est devenu ingénieur. Et désormais, il pense maintenant à trouver une jeune fille avec qui il va réellement fonder sa famille. Parce que là, oui, il a pu trouver un travail, il est plus stable et il peut aller de l'avant. Voilà comment la vie de Dolores, en quelque sorte, s'est arrêtée. Je vous ai raconté cette histoire, elle n'est pas mon histoire, mais je pense que c'est une histoire qui fait écho à plusieurs d'entre nous. Que ce soit ma génération, que ce soit les générations précédentes ou celles qui viendront. À les générations qui viendront après nous, écoutez cette histoire. Prenez un temps, asseyez-vous et demandez-vous si c'est ce que vous voulez, vous, mes chères petites sœurs, pour votre avenir en Europe. Cette histoire n'est pas la mienne, mais c'est une histoire que j'ai écoutée, réécoutée. De plusieurs façons, j'ai vu ces histoires. De plusieurs façons, j'ai écouté et entendu ces histoires. Elles se sont présentées parfois de façon différente, mais la finalité a toujours été quasi la même. La fille, en dehors de ça, qu'est-ce qu'elle devient? Ces études-là, qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Mes sisters, mes petites sœurs, asseyez-vous. Je vais vous parler. Pensez que c'est la tata Dolores qui est en train de vous parler en ce moment. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver dans la même situation que la situation de Dolores et peut-être même qu'elle sera pire.
Peut-être qu'à cette époque de Dolores, il y avait même encore la possibilité même de pouvoir avoir les services sociaux pour vous donner un coup de main. J'ai bien envie de vous dire que à l'heure actuelle, c'est pas vous la priorité, ok? Ce n'est pas vous la priorité. Personne ici ne vous dira que il est contre le fait que vous soyez en couple. Mais moi, je vous dirais que si vous vous mettez en couple en tant qu'étudiante, qui a sa petite vie bien rangée d'étudiante à la casa, qui suit ses cours, qui va et tout, oui, l'amour parfois cogne à notre porte, mais en même temps, prenez vos précautions. Prenez vos précautions. Prenez vos précautions. Les filles, soyez lucides avec votre tête. Je dis souvent aux jeunes filles que lorsque vous avez laissé le pays pour venir ici, là, la première intention pour laquelle vous êtes venus ici, là, c'était pour venir proséguer l'histoire. Vous tous, nous tous, on l'a écrit sur nos papiers avant d'arriver ici. So, on n'a pas écrit sur nos papiers, nous les filles, que on venait ici pour faire na chérie fille. Non. La priorité pour nous ici, c'était de venir proséguer l'histoire. Est-ce que ça sera facile? Non. Est-ce que la vie va nous donner les cours? Oui. Mais il ne faudrait pas ajouter les problèmes sur les problèmes. Maintenant, si tu choisis que tu veux avoir une vie sexuelle active pendant tes études et tout, et que tu ne veux pas avoir l'abstinence et tout ça, prends tes précautions. Il y a les moments de contraception. Tiens la main du gars avec qui vous êtes là. Allez voir le médecin. Payez même une consultation gynécologique privée. Allez là-bas. Dites au gynécologue que vous voulez vous lancer dans une activité sexuelle et tout et tout. Est-ce qu'il n'y a pas, quels sont les moyens de contraception que vous pouvez utiliser? Ce serait même un moyen de savoir si avec ton gars là, vous allez aller loin. Il y a que si commence à te dire que non, ne m'a même pas dans des choses et tout ça, toi-même tu vas comprendre dans quoi est-ce que tu es en train de te lancer avec ton gars là. Hein? Ok, petite parenthèse. Donc, allez voir un gynécologue, prenez vos précautions. La pilule du lendemain, là, ce n'est pas un moyen de contraception. Parce que je vous vois venir. Là, maintenant, c'est Dolores l'infirmière qui est en train de vous parler. La pilule du lendemain, ce n'est pas un moyen de contraception. Ça ne l'est pas. Si vous dites que vous n'êtes pas prêts, ne sont pas prêts pour la sexualité, nanana, et tout, ne faites pas. D'accord? Ou alors, n'entrez pas dans le genre de relation où vous êtes dans la relation, vous deux. Le gars te dit que je suis étudiant, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas moi les moyens, mais je ne veux pas moi être père avant le temps. Toi aussi, tu dis que je suis étudiante, moi, je n'ai pas les moyens et tout et tout. Je ne vais pas moi avoir l'enfant maintenant et tout. Vous avez déjà dit ça bien au début. Maintenant, vous partez quand même full contact, comme on dit chez nous, sans protection, sans rien. Et tu tombes enceinte maintenant, tu t'étonnes d'être enceinte. Okay. Et le gars aussi commence à te dire que je t'avais moi dit que je ne veux pas moi l'enfant. Tu t'étonnes. Non, tu n'as pas t'étonné. Tu t'étonnes comment? tu t'étonnes comment? Ne t'étonne pas. Tu ne dois pas t'étonner. Depuis le début, il t'avait dit. Après, quand il va te laisser avec l'enfant et que tu vas te voir errer entre services sociaux, cogner ici, dormir, tu vas faire comment? Il va te laisser, il va continuer sa vie. La preuve, vous avez vu Jean, non? Jean a fait comment? Il est resté à la casa. Il a continué sa vie tranquillement. Il est sorti, il s'est largué à tout. Et il est devenu quelqu'un. Entre-temps, Dolores, comment est-ce qu'elle a fait? Elle est restée là. Elle a dû maintenant abandonner son avenir là. L'enfant a grandi. L'enfant doit grandir. Elle doit prendre soin de cet enfant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se retrouver à faire tous les petits boulots inimaginables. Pourtant, au début, elle avait une sécurité qui pouvait la tenir pendant le temps qu'elle puisse en fait finir sa lauréat. Au moins. Parce que quoi qu'on dise, elle serait quand même sortie avec son petit diplôme en main qui aurait pu lui ouvrir une porte quelque part d'ici et là. Mais elle a décidé contre son gré d'être une mère le plus tôt que prévu que ce qu'elle avait pensé. Les sisters, l'Europe, ça c'est facette. Mais si tu sais comment te protéger, vraiment,
tu vas voir la bonne facette aussi de l'Europe. Tu vas pouvoir scrutare, en fait, la bonne facette de ce que l'Italie, en fait, va te donner. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je suis en train de dire. OK. Quand je rencontre plusieurs fois, j'ai écouté en fait des sisters parfois me dire ah l'école est vraiment difficile, il faut que je commence à vite accoucher mon enfant parce que vraiment après là tu n'accouches plus vite, après ça tu développes les maladies, après ça même moi j'ai entendu parfois de dire que la nature a horreur du vide, après tu commences à développer les maladies qui font qu'après tu n'accouches plus les enfants, après gna 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 gna. Oui, vous pouvez accoucher vos enfants, c'est même bien. C'est très, très bien même. Mais le problème, c'est que il faudrait accoucher vos enfants dans une certaine stabilité, dans un certain cadre qui vous dise que, OK, je peux accoucher mon enfant. Tu ne peux pas être toi, l'étudiante lambda qui a ta place carrée là, comme ça, là, tranquille, que tu as eu à l'université, la casa, tu vas à l'école et tout et tout. Tu ne peux pas avoir commencé à développer ce genre d'idée-là dans ta tête. Et commencer peut-être à te comparer à celle qui est aussi étudiante comme toi, mais qui est mariée. Oui, attention, parce qu'on a oublié de dire ça. Il y a les étudiantes qui sont à l'université, mais qui sont des femmes mariées. Là, c'est différent. Là, elle est dans un foyer, elle a son mari qui va certainement la prendre en charge. En tout cas, elle est dans un cadre qui est, en tout cas, stable, idéal pour elle de pouvoir en fait accoucher cet enfant-là. Donc, si jamais même vous avez été étudiante, je veux dire peut-être la première année, la deuxième année, et que vous avez perdu par exemple les documents parce que vous n'avez pas pu par exemple une année donner les examens, peut-être que vous avez eu des problèmes de maladie qui ont fait que vous n'avez pas pu donner les examens, vous avez perdu la bourse. En tout cas, pour une raison X ou Y, il peut arriver que vous puissiez perdre la bourse d'études et que vous ne sachiez pas comment vous relever. Mais je vous assure que l'option, en fait, de tomber enceinte pour pouvoir avoir les papiers dans cette Italie, en fait, c'est une option à laquelle il ne faudrait même pas penser. Il ne faudrait même pas penser. Parce que cette option-là va, en fait, vous mettre encore plus en difficulté que si vous n'aviez pas eu cet enfant. Croyez-moi, vous n'allez rencontrer au moins aucune sister qui a été dans cette situation, qui va encourager une autre d'aller faire ça. Vraiment, si elle t'encourage à aller faire ça, c'est que c'est même pas ton ami. C'est que c'est pas ta sister. Vous ne pouvez pas, une sister qui est passée par cette expérience que je suis en train de décrire, ne peut pas conseiller à une autre d'aller faire la même chose. Sous prétexte que l'école est dure, mieux je commence à fonder vite ma famille, vraiment, parce que le temps passe. L'école là, c'est même dur jusqu'à pardon, mieux je commence à vite accoucher mes enfants et tout. Tata, ne fais pas ça. Si l'école là est dure, moi, mon conseil, si tu vois que l'université est dure, fais une petite formation. Fais même une formation pour être caissière. Fais une formation pour être aide-soignante. Fais une formation pour laver le sol. Fais une formation, je ne sais pas. Fais une petite formation qui... Tu dis que l'école, c'est Dieu. Je ne veux pas moi aller à l'école 3 ans parce que je sens que j'ai la flamme, en fait, de pouvoir être une femme de maison, une maman et tout. Il faut vraiment et tout. Fais une petite formation. Fais une petite formation. Commence à travailler. Accouche tes enfants si tu veux. Dans l'Italie, ici. C'est vrai que il y a certains histoires qui vont te dire que oui, j'ai commis cette erreur. Après, ils ne te disent pas que c'est une erreur. Elles vont te dire que, OK, pour celles peut-être qu'ils la voient comme une erreur, voilà. Qui vont te dire que, bon, j'ai commis cette erreur, mais après, je me suis relevée. Vraiment, moi, je dis chapeau. Parce que la plupart du temps, au moins à 80%, elles ne se relèvent pas. Au moins à 80%, cette condition-là, entre guillemets, conditionne leur vie. Ça veut dire qu'au moins à 80%, cette situation-là va les conditionner, en fait. So, ma sister, dans l'Italie, si quelqu'un t'a dit un jour que il faut tomber enceinte pour avoir les papiers, ne fais pas ça. C'est moi qui te dis ça, pardon, il ne faut pas faire ça. Si, cependant, tu trouves que l'école est dure, fais une petite formation. Ça, c'est mon conseil à moi. Fais une petite formation. Il y a plein de petites formations ici d'ailleurs que tu peux faire. Reste dans la bourse d'études,
prends un peu d'argent de ta bourse d'études et fais une formation. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Et fais une formation. Comme ça, si tu dis que, OK, après 3 ans, même si je ne retrouve pas le travail dans mon domaine que j'ai fait à l'université, j'aurai ma petite formation là. Et à ma petite formation, je vais quand même commencer à travailler maintenant et penser comment je vais pouvoir accoucher les enfants. Même si je ne veux pas me marier et penser comment est-ce que je vais accoucher les enfants. So, je voulais vraiment faire cette vidéo pour pouvoir essayer de conscientiser, pour donner mon conseil aux jeunes filles. Les sisters, pardon. Comme les Congolais disent souvent, kanga suso comme ça là. Si vous voyez que vous n'êtes pas encore prête et que la vie vous pousse dans un certain chemin, pardon. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Ça n'a jamais tué quelqu'un de pouvoir être patient dans la vie, hein, surtout dans cette Italie. Tu ne peux pas arriver dans cette Italie-ci là, à la fleur de l'âge, 18, 20 ans, 21 ans, où tu dois faire ton petit chemin et tout. Et puis, un certain genre sort, balle perdue sur les gens. Un certain genre sort de nulle part et il vient là, il te laisse avec un petit bébé et il s'en va. Oui, parce que la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. La plupart du temps, c'est que tu commences à courir derrière les services sociaux d'ici et là. Et croyez-moi, je dois vous raconter une expérience vraiment de mon expérience quand j'ai vécu en fait dans les maisons d'accueil. Je dois vous raconter cette histoire-là. Parce que je pense que c'est en racontant cette histoire que certainement d'autres personnes vont s'en rendre compte. OK? Je dois vous raconter cette histoire pour que vous puissiez en fait comprendre encore bien et intégrer bien ce que est-ce que je vous ai dit. Oui, parce que j'ai vécu un moment dans une maison d'accueil. Et je dois vous raconter cette expérience-là pour que vous puissiez comprendre. So, comprendra qui pourra comprendre. So, les sisters, voilà, aujourd'hui, c'était vraiment une vidéo conseil. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce, de liker, de venir en commentaire, qu'on discute. Il y a certainement plein de nos petits jeunes là qui ont envie de comprendre ce genre d'expérience, ce genre de conseils. Venez en commentaire, on discute. Et puis, n'oubliez pas de partager la vidéo. C'est gratuit. Partagez pour m'encourager. C'est gratuit. Allez, ciao, ciao.